On a beaucoup parlé de Nvidia récemment, surtout avec leurs cartes graphiques Ampere qui sont sorties pour de vrai récemment. On sait qu'ils préparent le lancement de Big Navi, mais ont-ils été cloués au sol par les nouvelles cartes graphiques de Nvidia comme nous l'avons été? Eh bien peut-être pas, vous allez voir. Personnellement, je ne pense pas une seule seconde que AMD ait été surpris par le lancement des cartes graphiques Nvidia. Dans un secteur aussi concurrentiel et des boîtes qui sont aussi grosses que ça, je suis sûr qu'AMD avait en main des informations confidentielles sur les performances des RTX série 3000. Et ça bien avant qu'il y ait le moindre leak pour nous. Jusqu'à présent, AMD a été très silencieux à propos de ces nouvelles cartes graphiques. Pas un leak, rien du tout, ce qui est plutôt rare dans le domaine, quand on sait qu'elles vont peut-être sortir dans un futur très proche. En tout cas, rien n'est sorti pour nous mettre l'eau à la bouche et nous éviter d'acheter Day One les cartes de Nvidia. Ce qui est tout de même, je vous l'accorde, très alléchant de faire. Mais mes amis, AMD a parlé. Et c'est sur Fortnite que s'est passée la première communication avec l'arrivée d'une nouvelle map présentant la nouvelle line-up RX 6000 de cartes graphiques. Bon, par contre, avec Fortnite, on ne vise peut-être pas un public d'enthousiastes, mais plutôt une masse de personnes. Et depuis cette sortie de map, plus grand chose à se mettre sur la dent malheureusement, parce que pas de leak, pas d'informations officielles de la part de Nvidia, il reste tout de même assez silencieux. On sait juste du classique sur cette carte, du 7 nanomètres, 16 Go de RAM et le RDNA 2, la nouvelle version de leur architecture graphique. Mais ça, c'était sans compter le compte Twitter de Cortex qui nous a balancé un petit leak sur le prix des cartes AMD. Initialement prévu à 599 $ pour la version 16 Go et 499 pour la version 8 Go, après l'annonce de Nvidia, AMD a revu un peu ses prix, notamment pour la 16 Go qui passe de 599 à 549 $. Pas de changement cependant pour la 8 Go. AMD a donc baissé son prix de 50 €, ce qui la rapproche toujours plus d'une carte de 3070. Avant les performances que peut donner AMD là-dessus, mais ça va être particulièrement intéressant. Par contre, on ne sait pas si ces cartes sont destinées à entrer en compétition avec les RTX 3070 et la RTX 3080, ou s'ils vont se battre principalement autour de la 3070, comme ça s'est passé pour la génération précédente. Personnellement, je pense qu'à 499 $, AMD va devoir battre une 3070 assez aisément pour pouvoir s'en sortir. S'il ne joue pas à la carte de la performance, eh bien ce sera tout simplement impossible de les recommander face à un Nvidia qui vient avec tout un tas de software qui est beaucoup plus intéressant que ce que peut proposer AMD aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de software Nvidia, on a fait des vidéos concernant AirTight Broadcast et le DLSS. N'hésitez pas à cliquer sur les petites vidéos qui vont apparaître juste en dessus pour en savoir un peu plus sur l'avantage concurrentiel que ça représente. À 349 $, AMD va aussi essayer de sortir un petit peu son 3080 Killer. Ce qui sera, on pense, une carte qui sera proche des performances d'une 3080, mais pour un prix bien plus réduit. Après, on ne sera pas à des performances équivalentes, mais l'écart en prix pourra justifier le petit écart de performance qu'il existe entre les deux. Cortex étant un partenaire de AMD, ils vont recevoir leur carte d'ici début septembre. Et surtout, ça nous rassure un petit peu sur la véracité des propos qu'ils peuvent divulguer sur leur site internet. De plus, ça voudrait certainement dire un lancement en octobre des nouvelles cartes AMD. Yes, un nouvel événement à décortiquer. Pour résumer un petit peu, les champs de bataille sont nombreux pour AMD et sa nouvelle architecture Big Navi. Il faut faire de la concurrence en termes de performance, rattraper le retard pris sur des fonctionnalités comme le DLSS ou le RTX, et puis surtout pas encore d'équivalent de DLSS chez AMD. On le rappelle, DLSS qui est particulièrement efficace en 4K et qui va être très handicapant pour AMD. Et surtout, les écrans 4K vont devenir de plus en plus communs car de moins en moins chers. Donc on attend de voir un petit peu ce que AMD nous réserve à ce sujet-là. Vu comme ça, c'est normal qu'AMD nous propose des tarifs qui sont très agressifs. Car au même niveau prix et performance, Nvidia reste quand même beaucoup plus intéressant. Surtout que visiblement, selon le site Videocards, Nvidia est déjà en train de préparer une 3070 Ti, histoire de bien contrecarrer le move de AMD ici. Si vous ne savez pas encore tout sur les nouvelles cartes RTX 3000, je vous invite à aller cliquer sur le lien juste au-dessus et vous deviendrez incollable. Mais malgré tout ce qu'on a dit juste avant, je pense qu'on pourrait toujours être surpris par AMD. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espionnage industriel est particulièrement important dans ce domaine. Et les prix de Nvidia sur cette nouvelle génération nous traduisent quand même une petite peur de AMD.
Sinon, ils auraient croqué la situation de monopole à plein dedans et ils auraient augmenté joyeusement tous les prix des différentes cartes graphiques. Donc cette stratégie tarifaire au niveau de Nvidia est très certainement pour mettre à mal AMD pour la sortie de leur nouvelle carte qui aurait pu être fatale si jamais Nvidia avait augmenté encore leur prix. Dans tous les cas, ça veut dire que Nvidia a eu peur et du coup que AMD commence à être un sérieux concurrent. Même si j'adore AMD et leur approche agressive en termes de tarifs et de performance, il est possible qu'ils soient encore dans la même phase qu'ils étaient la génération précédente. Donc des performances similaires, des prix moins chers, moins intéressants que Nvidia au niveau des fonctionnalités et surtout contrecarrés en milieu de cycle avec une TI ou une Super. Dans tous les cas, ne perdez pas espoir, on va voir dans le mois qui suit si AMD arrive à nous étonner sur ce point-là. Voilà mon avis sur ce que AMD pourrait proposer. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous pensez qu'ils sont capables de revenir dans la course ou si c'est mort pour eux dans cette génération. Merci d'avoir visionné cette vidéo, on se retrouve très rapidement pour une prochaine.